Si vous avez acheté des pâtes de konjac et que vous ne savez pas comment les cuisiner, je vais vous parler de ce modèle-là, donc qui sont les pâtes que l'on trouve chez Action, version noodle et version spaghetti, et de celles-ci qui sont en format riz, donc des petits grains qui vont vous permettre d'imiter sensiblement le riz. Je ne parle que de ce modèle-ci puisque les Geller Doser sont à bouillir à l'eau, ce n'est pas du tout la même façon de faire. Là, en l'occurrence pour celles d'Action, il vous suffit d'ouvrir le sachet. Vous verrez, elles seront suremballées avec un autre paquet qu'il va vous falloir ouvrir, mettre dans une passoire, rincer, rincer, rincer jusqu'à ce que l'odeur un petit peu de poisson disparaissent tout simplement. Et ensuite, une fois qu'elles sont bien rincées, vous pouvez les mettre dans une poêle à réchauffer, au micro-ondes si vous en avez un, il suffira simplement de les réchauffer. Sachez qu'elles sont déjà cuites, que évidemment, pour ceux qui se posent la question, le mode d'emploi est visible à l'arrière. Non, ça ne rend pas malade. Il y a beaucoup de choses qui se disent actuellement sur les konjac qui sont totalement fausses, notamment aussi sur le fait qu'on ne peut pas manger de nouilles et de riz de konjac quand on a des traitements sanguins. C'est totalement faux puisque ces versions-là de konjac sont déjà agglomérées, ont déjà une forme. Ce qui est fondamentalement contre-indiqué, c'est une version de konjac en poudre, en forme de gélule, pas du tout en pâte. Là, vous serez sur des fibres qui ne vont pas ni gonfler, ni bouger dans votre organisme, c'est assez stable, vous les mangez, elles sortent comme elles rentrent et c'est tout. En tout cas, ces 3 versions-là ne posent aucun problème pour le quotidien, elles sont déjà hydratées, elles sont déjà formées, il ne vous reste qu'à les réchauffer. Et ces pâtes-là, bah écoutez, ça vous permettra plusieurs choses. Ce n'est pas dans l'optique, en tout cas, d'un coupe-faim en cétogène qu'on les utilise, c'est plutôt pour vous permettre d'avoir un support pour y mettre du gras, comme du beurre, du fromage, etc. Et surtout aussi, comme vous l'ignorez encore sans doute en cétogène, on a beaucoup moins faim et la taille de l'estomac réduit. L'utilisation de ce type de produit sur un mode de vie cétogène, en réalité, ça va vous permettre justement de conserver une taille d'estomac qui va rester un peu social, c'est-à-dire que vous pourrez faire un repas comme tout le monde, votre estomac ne va pas réduire, vous voyez, de trop et voilà, vous continuerez de vous nourrir parce que sinon, sachez que quand votre estomac réduit beaucoup trop, vous tendrez à aller malheureusement vers l'anorexie et ce n'est pas souhaitable. Pour ceux qui ont un petit problème à les manger, sachez que non, elles ne sont pas répugnantes, elles n'ont tout simplement pas de goût. Sachez aussi que les Japonais font des cures de konjac plusieurs fois par an et que ça vous permet aussi de nettoyer vos petits follicules qui sont sur l'intérieur des parois de vos intestins et qui vont donc avoir tendance plutôt à nettoyer tout ça, pour tous les petits débris qui y seront accrochés. En tous les cas, ça n'a pas de goût. Sur le site, sur arielketo.eu, je vous ai préparé des recettes à base de konjac, les konjac à la carbonara, ou encore à la bolognaise, ou encore les shirashi. Et ça nous permet d'explorer plus de plats en cétogène. Et comme je vous le dis toujours, faites attention à ce que vous mettez là-dedans, mais surtout là-dedans. L'alimentation, c'est pas une religion.